Bonjour les béliers, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour votre tarot d'amour mensuel. Ce mois-ci, un format un petit peu différent. On va aller voir du côté de votre personne, ce qu'ils ressentent, comment ils voient la relation, quels sont leurs désirs. On va révéler tout ça ensemble. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif. Donc vous prenez si ça résonne avec vous et vous laissez si ce n'est pas le cas. Je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus, vu que là ça touche la romance. L'intention que j'ai posée, c'est une personne avec qui vous êtes en lien ou avec qui vous souhaitez approfondir. Ça peut être votre ex, votre conjoint, votre amoureux, une personne avec qui vous êtes en date. Et comme je vous disais, là c'est du point de vue de la personne. Si vous avez envie d'une guidance en direct avec moi, vous pouvez me contacter à travers mon site onlylovetarot.com et en vous inscrivant à ma newsletter, vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon guide du self-care. Voilà. Je vais commencer avec les anges de la romance. On va aller voir quels sentiments ils ont pour vous, qu'est-ce qu'ils ressentent en ce mois de mars. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pardon. Montrez-moi leurs réels sentiments. Qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment pour les béliers là? Engagement. Et sous le paquet, on a des sentiments romantiques. Regardez-moi ça. Bon, là, ça implique un plus haut niveau d'engagement. Alors, si vous venez de rencontrer la personne, ça va sûrement être j'ai envie qu'on soit plus souvent, j'ai envie qu'on soit exclusif. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est peut-être une proposition d'emménager. Si vous vivez déjà avec quelqu'un, c'est peut-être une proposition même de mariage. Il y a vraiment l'envie ici de se diriger vers quelque chose de plus profond, de plus stable et dans la durée. Je sens la notion de temps ici et il y a quelqu'un qui a vraiment envie de vous exprimer ses sentiments romantiques qui sont sincères, qui sont honnêtes et qui valent le coup d'être explorés. On va aller voir tout de suite avec le tarot pour développer justement ces sentiments pour voir qu'est-ce qu'ils ressentent. Montrez-moi qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment pour les béliers. Mars 2021. Quels sont leurs réels sentiments pour les béliers, s'il vous plaît? As de bâton. On a du feu, on a de la passion, de l'attraction, de l'alchimie. Ça peut être une nouvelle rencontre, parce que les as, ça nous parle toujours de commencement, de début, de graines. Et ça peut être un regain de flamme et de libido au sein du couple. Le printemps approche, donc ça frétille, on se réveille. Il y a une envie de travailler, je vous le disais, de s'investir, de s'engager dans cette relation. Donc on commence avec l'as de bâton. L'autre personne peut être aussi un signe de feu, comme vous, ou avoir du lion, du sagittaire ou du bélier dans son thème astral. Et là, il y a quelque chose qui commence. Ou une nouvelle rencontre. Mais comme on a la notion d'engagement et de sentiment romantique, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, ou vraiment une nouvelle idée, un nouveau projet créatif que vous pouvez avoir ensemble si vous êtes déjà en couple, qui vous passionne tous les deux, où vous avez envie de vous investir avec ce 8 de denier. Pour moi, là, ça rentre vraiment dans votre quotidien, dans quelque chose de pratique, ce qu'ils ont envie de faire avec vous. Ils ont envie de travailler à la relation, ils font attention aux détails, ils ont envie de s'investir, ils sont impliqués, ils se rendent compte qu'une union... une connexion, une relation, ça demande du travail, ça demande de l'implication et c'est quelque chose qui se construit ensemble au quotidien. À nouveau, ici, la notion d'engagement, de durée, de long terme. On a un objectif, on s'y tient. Même les jours où peut-être on n'est pas forcément dedans, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui naît ici, avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup d'amour, parce qu'on a aussi le fou, qui s'appelle ici innocence. Donc un nouveau départ. Pour moi,
ils vous font confiance. Ils vous font confiance pour vous guider dans la bonne direction. Il y a une envie d'explorer des nouvelles choses, des nouvelles expériences, des nouvelles possibilités, de transformer une énergie qui existe pour entamer un nouveau chapitre ou de vraiment s'élancer avec vous et déclarer leur flamme avec cet engagement, sentiment romantique et le fou et l'as de bâton. On s'élance. On fait le saut dans le vide, on se dit ok, je vais exprimer ma passion. Il y a beaucoup d'attirance ici. Et comme je vous disais, si vous êtes en couple, ça peut être aussi vraiment l'idée de se lancer dans un projet ensemble. Pour les personnes qui seraient célibataires, vous pouvez vraiment avoir une rencontre inattendue, soudaine, où ça clique, où ça match, où vous avez de l'attraction puissante pour cette personne, durant un workshop, une formation, un cours, quelque chose comme ça. C'est assez soudain et l'attraction, elle n'est pas que physique. Il y a aussi vraiment une connexion sur le plan spirituel, au niveau des centres d'intérêt que vous avez dans la vie. Peut-être que vous partagez des passions, des hobbies. Et sous le paquet, on a la reine de coupe. Donc là, il y a des sentiments qui sont sincères. Clairement, pour moi, si vous êtes déjà dans un couple, cette personne va venir avec une proposition, peut-être même renouveler des vœux, un engagement, un mariage, quelque chose de cet ordre-là. Je vais regarder les intentions, parce que là, on était dans leurs sentiments. Vraiment deux cas de figure ici. Pour les personnes qui n'ont pas de relation encore sérieuse, engagée, il y a cette rencontre soudaine qui est prometteuse, où on est vraiment au commencement. Et pour les autres, il y a une proposition d'approfondir, de rentrer dans un niveau plus profond d'engagement, avec un regain de passion, de libido, d'amour. Montrez-moi leurs réelles intentions. Ouais, il y a des choses qu'on a envie de laisser derrière. Peut-être même que vous prévoyez un voyage. Alors, vu la situation mondiale, c'est pas évident, mais qui sait, peut-être que c'est juste une escapade, un week-end. Ils ont envie de communiquer avec vous. C'est clair et net pour moi avec cet as d'épée. Ouais, il y a quelque chose où ils regrettent de pas vous l'avoir dit, de pas vous en avoir fait part si vous êtes ensemble. Si vous n'êtes pas ensemble, pour moi, cette personne, elle sort d'une période un petit peu morose, un petit peu... où on avait tendance à voir le verre à moitié vide et pas à moitié plein, donc on se sentait un petit peu déprimé, mais là, cette rencontre, ça les anime. On laisse derrière une période un petit peu, tourmentée, où on n'était pas vraiment apaisé, peut-être qu'on était dans un cadre, dans un contexte qui était stressant, et là, alors leur intention, c'est clairement d'aller vers quelque chose de plus calme, où on fait un tri dans son mental, où on contrôle beaucoup plus ses pensées. Ça peut être quelqu'un qui vient vous visiter, qui vient d'ailleurs. À nouveau, un as, on avait déjà l'as de bâton, là on a l'as d'épée, avec de la clarté mentale, avec une forme une épiphanie, une révélation pour certains, pour d'autres, l'envie d'être vrai, l'envie de parler vraiment à cœur ouvert et d'être dans une forme de sincérité, de transparence. Je vous dis, moi je vois cette personne qui sort d'une phase un petit peu avec ce 5 de coupe un petit peu mélancolique, un petit peu down quoi, sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui n'a pas fonctionné. Mais leur intention pour moi c'est vraiment de laisser ça derrière, et d'aller vers un nouveau commencement. Et on a vraiment la notion de travail d'équipe. Donc ça peut être, comme je vous disais, dans le cadre du travail, qu'il y a cette rencontre qui se fait. Et si vous êtes ensemble et que vous ne travaillez pas ensemble, vous avez envie de travailler à la relation, de vous investir, de vous engager, de faire que ça marche. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, les béliers ? Quel message vous avez pour les béliers en ce mois de mars, s'il vous plaît ? Message pour les béliers.
doute. Alors, si vous avez des doutes, vous pouvez demander à l'univers, à vos guides, à la source, selon comment vous l'appelez, de vous libérer de cette prison du doute, d'être dans la confiance, d'avoir confiance dans la situation, qu'elle va se développer. Je sais pas pourquoi ça coupe. Voilà, offrez tout au divin. Ne veut pas dire que la négativité va apparaître. Il y a peut-être un poids ici à relâcher, quelque chose que vous portez, dont il faut se débarrasser. Vous pouvez aussi demander qu'on vous montre comment retrouver cette foi et cette confiance. En tout cas, la personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie a réellement des intentions honnêtes, sincères et a envie de faire quelque chose de sérieux avec vous. Moi, c'est ce que j'ai, les béliers. Si ça vous plaît, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste les 12 signes chaque mois en plus d'une lecture intemporelle par semaine. Et vous pouvez aussi aller voir vos prévisions pour les 6 premiers mois de l'année. Je vous mets tout ça dans la boîte de description sous la vidéo. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.